Imaginez que vous soyez au collège et que le brevet approche. On fait quoi? Bah oui, il va falloir se préparer, il va falloir réviser un peu quand même. C'est pas rien les épreuves du brevet, il y a même des questions de grammaire. On pourra par exemple vous demander d'identifier la nature d'un mot ou sa fonction. Alors, entraînons-nous. Dans ce test, je vous propose de mettre à l'épreuve votre connaissance de la grammaire en répondant à 10 questions qui vous permettront d'évaluer votre maîtrise des différentes classes grammaticales que l'on appelle aussi les natures des mots. Mais n'allons pas trop vite. Avant de passer aux questions, afin que nous partions sur de bonnes bases, je vais quand même vous rappeler qu'il existe 10 classes grammaticales. 5 d'entre elles sont variables, le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe. Et les 5 autres sont invariables, la préposition, l'adverbe, la conjonction de coordination, la conjonction de subordination et l'interjection. Si vous les maîtrisez, ce test, vous allez le traverser les doigts dans le nez. C'est parti, première question. Parmi les 10 classes grammaticales, laquelle trouve-t-on en général au tout début d'un groupe nominal, comme dans l'exemple un chemin communal? Est-ce un adjectif, un nom, un déterminant, un pronom? La bonne réponse, c'était le déterminant. Ici, c'est même plus précisément un article indéfini. Il permet, comme son nom l'indique, de déterminer le nom commun, il s'accorde en genre, en nombre, et permet de préciser de quel nom nous parlons. Ici, avec l'article indéfini, la précision est toute relative. Attention, le déterminant se trouve au début d'un groupe nominal. En général, tous les noms n'ont pas besoin d'un déterminant. D'ailleurs, vous le savez, la plupart des noms propres s'emploient sans déterminant. Deuxième question, dans une phrase, quel mot peut être complété par un COD, un COI ou un attribut du sujet? Est-ce le nom, le verbe, l'adverbe ou la préposition? Il s'agissait du verbe, c'est la classe grammaticale la plus importante, le mot que vous devez reconnaître absolument pour mener à bien une analyse grammaticale. Parce que c'est par rapport au verbe, surtout lorsqu'il est conjugué, que l'on retrouve le rôle des principaux mots ou des groupes de mots dans une phrase. Question 3. À quelle classe grammaticale appartiennent les mots suivants? Les, ces, quelques, mais? Est-ce que ce sont des adjectifs, des déterminants, des pronoms, des prépositions? Ces 4 mots sont des déterminants. On pourrait placer un nom commun à la suite de chacun d'eux. Les chevaux, des chevaux, quelques chevaux, mes chevaux. Et ça, c'est un très bon test pour identifier un déterminant. Question 4. Quelle classe grammaticale permet de remplacer un groupe nominal? Est-ce que c'est la préposition, l'adjectif, la conjonction de subordination ou le pronom? Eh bien, c'est le pronom. Étymologiquement, pronom signifie à la place du nom. Et disons qu'elle est plutôt pratique, cette classe grammaticale, car elle permet notamment d'éviter les répétitions. Question 5. Quelle est la nature des mots mais, et car? Est-ce que ce sont des adverbes, des prépositions, des conjonctions de coordination ou bien des conjonctions de subordination? Vous connaissez la liste par cœur, mais où est Ornicart? Ce sont les 6 conjonctions de coordination. Alors, peut-être que la liste que vous avez mémorisée contient la conjonction donc, mais où est donc Ornicart? Mais ce donc peut poser problème, parce qu'il lui arrive parfois d'être un adverbe. Retenez que si on peut le remplacer par et, c'est une conjonction, si on peut le remplacer par vraiment, c'est un adverbe. Pour être tout à fait transparent avec vous, revenez 10 secondes en arrière et mémorisez bien ce que je viens de vous dire. Il est possible que cette astuce pour identifier la nature du mot donc vous soit utile très prochainement. Question 6. À quelle classe grammaticale appartiennent les mots abaissement, moment, ornement et commencement? Est-ce que ce sont des noms, des adjectifs, des adverbes
ou des prépositions. Ça se termine en ment, ce sont des adverbes? Pas du tout. Alors, il est vrai que de nombreux adverbes se terminent en ment, comme heureusement, cruellement ou tranquillement. Mais ce n'est pas non plus le cas de tous les mots qui se terminent par ces 4 lettres. Et dans le cas présent, abaissement, moment, ornement et commencement sont des noms communs. On pouvait le deviner en essayant de placer un déterminant devant chacun d'eux, un moment, les ornements, etc. Et oui, le combo déterminant-nom, ça marche bien. Question 7. Quelle nature de mot permet d'introduire des subordonnées conjonctives, comme le mot que dans la phrase « Ma mère me répondit que je jouais la comédie ». S'agit-il d'un adverbe, d'une préposition, d'une interjection ou d'une conjonction de subordination? Une subordonnée conjonctive commence par une conjonction de subordination. C'est assez logique, non? Si vous faites une allergie aux subordonnées, je vous laisse un lien en fin de vidéo. Vous verrez que ça peut sembler effrayant, mais c'est pas si méchant que ça, la subordination. Question 8. À quelle classe grammaticale appartiennent les mots en, à et de? Est-ce que ce sont des interjections, des déterminants, des pronoms ou des prépositions? La bonne réponse, c'était la préposition. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, les élèves ont souvent une liste toute prête en tête qui est plutôt efficace. Adam par pour en vers avec 200 sous. Il y en a quelques autres, mais déjà avec celle-ci en tête, vous devriez vous en sortir. Question 9, on a presque terminé. Quelle est la nature du mot sablonneuse dans le groupe « ces landes plates et sablonneuses » Est-ce un verbe, un adverbe, un adjectif ou un nom? Il s'agit d'un adjectif qui complète le nom lande. On peut voir qu'il s'accorde au féminin pluriel, c'est-à-dire en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, comme tout adjectif digne de ce nom. Dernière question, on va voir si vous avez bien écouté. Quelle est la nature du mot « donc » dans la phrase « Étais-je donc l'enfant du devoir » Est-ce un adverbe, une conjonction de coordination, une préposition ou bien une conjonction de subordination? Ici, on ne peut pas remplacer donc par « et ». Étais-je et l'enfant du devoir, ça veut rien dire. Ce n'est donc pas une conjonction de coordination. En revanche, on peut le remplacer par « vraiment ». Étais-je vraiment l'enfant du devoir? Ce qui montre que ce mot est bel et bien un adverbe. C'est la fin du test. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser votre score dans les commentaires. Bon courage pour vos révisions et bonne journée.